complot, hein. Ça a commencé il y a longtemps. Au moins 2 ans. 2 ans de travail pour arriver là. Alors, Mauro est né dans une ville au nord de l'Italie. Alors, j'ai des sources que je ne donnerai pas. Il y a certains clins d'œil tout le long du discours. Peut-être que vous les reconnaîtrez. Donc Mauro est né dans une ville au nord de l'Italie sous le signe du lion. Ça se reconnaît à sa chevelure. Il y a quelques siècles, bon, déjà, il est arrivé à La Roche en 1965. S'il y a des erreurs sur les dates, je décline toute responsabilité. Pas sportif pour 2 sous, un médecin lui propose en 1975 d'aller avec lui à des cours de nouveaux sports, arrivés depuis peu en France et pas très connus, la boxe américaine. Voilà Mauro parti dans une aventure dont il n'aurait jamais imaginé la suite. Celle-ci commence 3 rue du Parc à Annemasse avec Jean Baucher, un merveilleux fou furieux qui a loué tout un appartement pour le transformer en salle d'entraînement, et tout ça pour 5 ou 6 élèves. Des amis lui demandent quelques mois plus tard, 1975, j'ai mis un peu des dates tout le long, de rejoindre leur groupe qui s'entraîne dans un garage. On a dû le voir tout à l'heure sur le diaporama. Chez Franck Mastro-Michel, à Amancy. C'est ainsi qu'un soir d'hiver, alors qu'il neige gros comme le poing, Mauro rejoint une bande de bras cassés. C'est la naissance du club qu'il ne quittera jamais. De fil en aiguille et de bouche à oreille, d'autres personnes rejoignent le groupe. Du garage, il passe à la MJC d'Amancy, 1976, et ensuite à l'ancienne MJC de La Roche, 1919, dans les préfabriqués. Ils utilisent une salle où l'on ne peut pas sauter faute de passer à travers le plancher. Certains en ont fait l'expérience, comme Alain Bontaz, paraît-il. Il s'ensuit un long périple dans divers bâtiments, 8 en tout, et au sujet desquels il vaut mieux ne pas donner trop de détails. Inondations, pas de chauffage, écharpe dans les pieds, et on en passe. Mais on va vous les rappeler quand même. 79-84, ancienne MJC de La Roche, et ensuite nouvelle MJC de La Roche. 85-89, rue du Président Faure, inondation à chaque fois qu'il pleut. 90-92, environ, derrière la gare. Et c'est mentionné, local pourri. 1993, 2007, environ toujours, plein château, entre guillemets, le Bronx. Et depuis juin 2007, le complexe La Bruni. Il y a 3 pages, ne vous inquiétez pas, c'est écrit gros. Les débuts. Mauro prend donc la tête de ses joyeux amis et farceurs, et ce qui a commencé comme un jeu prend une autre tournure. Préparation de compétition, mise en place de groupes d'entraînement, formation, diplôme, stage, apprentissage, mise en place de stratégie, gestion. Le club commence à évoluer et prend sa vitesse de croisière et de développement. Petit à petit, l'équipe s'agrandit, les coachs se forment, unis, soudés. Beaucoup d'entre eux sont là depuis 15, voire 20 ans et plus. La plupart sont ses anciens élèves, entre parenthèses, qui ont largement dépassé le maître. 3 points d'exclamation. Et le club est devenu une grande famille qui compte à ce jour presque 400 adhérents. Et tout ça, c'est venu aussi en accompagnement d'une avancée importante du projet sportif. Mauro et toute son équipe s'engagent pour un projet, organisation de stages, de tournois, d'un championnat de France professionnel, d'un championnat du monde, une première à La Roche-sur-Foron, salle comble, ils ont refusé du monde. La vie du club sur toutes ces années, ce sont des centaines de compétitions, vous l'avez vu dans la projection. En France et à l'étranger, Suisse, Espagne, Irlande, Allemagne, Italie. Plus de 500 000 km en voiture, car au minibus. L'entraînement de plus de 6 000 élèves, dans plus de 8 500 cours, soit plus de 10 000 heures, plus de 600 000 minutes. Le passage de plus de 4 000 ceintures, l'obtention de 150 titres de champion de France, d'autant de vice-champions, de plus de 350 titres de champions régionaux et de 70 Coupes de France, des dizaines d'amitiés, de sorties, 200 000 millions de fous rires,
des joies, des peines et parfois des pleurs. Mais c'est aussi chaque année un investissement humain. Ainsi, 2 jeunes du club font 1000 km en vélo pour récolter des fonds distribués aux hôpitaux du Léman pour Cycling for Hope et à l'association À Chacun Son Everest. 2 ados ont passé une journée avec des jeunes malades du cancer à Chamonix. Le club a aussi réalisé une terrasse et un accès pour la petite Ophélie, handicapée, qui ne pouvait plus aller à son centre spécialisé, faute d'accéder au car de ramassage. Le club a construit aussi une cabane de jeu pour l'association Nous aussi à Vétra et a contribué à aider les semeurs de joie, des clowns bénévoles qui parcourent les hôpitaux pour amuser les enfants malades, aider un jeune handicapé à réaliser son rêve d'aller au Canada avant que son échéance le rattrape, participer au 4L Trophy pour les enfants du désert, fournir un iPad pour le centre de jeunes autistes près d'Annecy. Un essai de mise en place sur 1 an d'une section Handifull, avec la formation au BMF2, un jeune du club resté handicapé à la suite d'un accident. Cette invention merveilleuse, c'est 40 ans de partage d'un savoir-faire, d'une philosophie de vie, avec une équipe formidable qui a toujours répondu présent, quelle que soit la demande et les circonstances. Ensemble, ils ont assuré la pérennité du club Full Fight, et c'est cela qui fait sa force aujourd'hui. Et Mauro, tu peux en être fier. Mauro est par ailleurs président du comité départemental, et en tant que président du comité départemental olympique et sportif, je t'adresse toutes mes félicitations, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui t'ont accompagné sur ces 40 ans et qui t'accompagnent encore aujourd'hui. Bon anniversaire au club, et bravo Mauro. Attendez. Je suis pas tout seul. Les coachs, vous venez là. Tous les coachs, allez, vous venez là. Allez, tous, sans exception. Trésorier, tu peux venir. Hélène, t'es coach, viens là. Philippe, viens là. Boris, il est où Boris? Jean-No, viens là. Jean-No, viens là. Voilà, faut vous dire une chose, c'est que tout seul, on peut rien faire. On peut pas faire grand-chose. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir une équipe. Il y en a qui sont là depuis plus de 20 ans, d'accord? Donc je veux dire, avec moi, déjà, il faut me supporter, il faut tenir le choc. Ils l'ont tenu, qui a dit oui? Donc j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse parce qu'ils méritent énormément, ils font énormément de choses. C'est eux qui s'occupent de vous, c'est eux qui s'occupent de vos enfants. Et surtout, je tiens à dire une chose, je suis fier d'eux, ils sont exceptionnels, ils sont toujours là. On les appelle, ils sont là, je veux dire, jamais une fois ils m'ont dit non. Et j'espère qu'ils vont continuer encore longtemps. Bravo. Alors, même si c'est une équipe, on est obligé de personnaliser. Ça, c'est un trophée que le comité olympique remet chaque année à un grand dirigeant. Ceux qui sont déjà venus à la soirée du conseil départemental l'ont peut-être vu. Ça se fait un grand dirigeant, une grande dirigeante. Et donc, ce trophée, c'est bien que ça soit remis dans ton club ce soir. Voilà. Il vous fait chier chaque soir, mais il est là. Donc 40 ans au service du sport, 2019, félicitations. Merci beaucoup, vraiment ça me touche énormément. Et c'est marqué Mauro Lapini. Maintenant, je voudrais aussi dire un grand merci à quelqu'un de tout spécial, tout particulier. C'est ma femme. Parce que ça fait 40 ans qu'elle supporte ça. D'accord? On va fêter nos 40 ans de mariage l'année prochaine. Et je crois qu'elle a autant de mérite que moi.
puis, vous savez, il y a quand même toutes les épouses des coachs. Parce que c'est pareil, on est loin souvent le week-end, voire des grands week-ends. Et voilà, elles sont là, on les plante chez elles se débrouillent, ou alors elles nous suivent et elles sont pendant des heures dans des gymnases à attendre que tout se fasse. Merci Alain, qui est toujours là depuis des années. Thierry, qui nous accompagne en tant que photographe. Et puis à vous tous, parce que sans vous, il n'y aurait pas de club non plus, hein, c'est normal. Donc merci, vraiment. T'arrêtes de te moquer, toi.